Bonjour et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 29 janvier. Et tout d'abord, à la suite d'un conseil de défense à 18 h, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole sur de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Alors que tout le monde s'attendait à l'annonce d'un troisième confinement, le Premier ministre a affirmé que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. D'autres mesures ont cependant été annoncées. Tout d'abord, une restriction plus importante des arrivées d'étrangers en France. Un test PCR sera obligatoire pour tout Européen arrivant sur le territoire, sauf pour les travailleurs transfrontaliers. Et les personnes venues d'autres pays ou de territoires ultramarins ne seront pas acceptées à moins de motifs impérieux. De plus, les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m² seront fermés. Des contrôles policiers plus stricts seront également mis en place. Après le double meurtre d'une conseillère Pôle emploi et d'une DRH par un ancien ingénieur hier, les agences Pôle emploi sont restées fermées aujourd'hui. L'enquête a également permis, grâce notamment aux analyses ADN, d'établir un lien avec le meurtre d'une autre DRH dans le Haut-Rhin mardi dernier. Et le vaccin britannique développé par AstraZeneca a été autorisé aujourd'hui par l'agence européenne. Ce troisième vaccin autorisé dans l'Union européenne présente plusieurs avantages. Il est moins cher à produire et plus facile à stocker et transporter. Alors que le comité de vaccination de Berlin a déconseillé ce nouveau vaccin aux personnes de plus de 65 ans à cause de données insuffisantes, AstraZeneca a assuré son efficacité sur toutes les personnes de plus de 18 ans. L'Union européenne a commandé 400 millions de doses et insisté à ce qu'il n'y ait aucun retard de livraison. Le vaccin serait quand même moins efficace que ses prédécesseurs avec seulement 70% d'efficacité. Et malheureusement, l'équipe de France de handball ne jouera pas la finale de la Coupe du Monde en Égypte. Les Bleus se sont inclinés 32-36 contre la Suède ce soir. Ils joueront la petite finale ce dimanche contre le Danemark ou l'Espagne. 16 départements du nord et de l'est de la France ont été placés en vigilance orange pour risque d'avalanche, de fortes pluies et de crues inondations par Météo France. Les pluies importantes de ces derniers jours ont entraîné l'augmentation du niveau de plusieurs cours d'eau. D'importantes chutes de neige ont également été constatées à plus de 1800 mètres de hauteur jusqu'à 100 cm dans certains massifs de Savoie. Et la célèbre Twingo, commercialisée depuis 1992, ne sera plus produite par Renault. La troisième génération de cette voiture, petite et économique, première voiture de nombreuses personnes, sera la dernière. L'entreprise évoque pour justifier ce choix la difficulté aujourd'hui de vendre des modèles essence, même si la nouvelle génération avait gagné sa gamme électrique, et la fin du partenariat avec Daimler, producteur de la Smart. Dans un contexte plus que difficile pour la culture, 2 festivals majeurs ont dû se dérouler à distance. Tout d'abord le festival d'Angoulême que 696 auteurs de BD avaient appelé à boycotter afin de manifester contre la précarité de ce métier, a attribué son Fauve d'or à huis clos à L'accident de chasse de David L. Carlson et Landis Blair. Le Fauve spécial du jury a été remis à Dragman de Steven Appleby et le prix du public à Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Et le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand sera pour la première fois visible depuis toute la France. Sur internet, moyennant un abonnement de seulement 12 €, vous pourrez voir les 212 films proposés, dont 153 en compétition. Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières infos que je viens de recevoir. Tout d'abord, l'Assemblée nationale a adopté à la quasi-unanimité la proposition de loi contre la maltraitance animale. Et ensuite, 11 policiers ayant mené une action devant le domicile de la maire de Rennes en décembre pour demander une amélioration de leurs conditions de travail ont reçu un avertissement. Et voilà, c'est la fin de ce petit point d'actu, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve lundi pour un nouveau point d'actu.